Bonjour Sophie Binet. Bonjour. Secrétaire générale adjointe de la CGT, chargée des cadres plus particulièrement. Hier, la CGT a dit non aux autorités. Vous leur avez écrit d'ailleurs, il n'y aura pas de manifestation statique place de la Nation. Et ce que vous leur disiez, puisque vous laissiez un peu la porte ouverte, c'était mais vous n'avez qu'à nous donner un autre parcours. Est-ce que vous avez eu des nouvelles? Est-ce que vous avez un autre parcours? Alors a priori, on n'a pas encore de nouvelles. C'est pas la CGT qui a écrit, c'est l'ensemble de l'intersyndicale, les 7 organisations qui ont effectivement demandé à la préfecture de police de Paris et au ministre de l'Intérieur de revoir leur position. Pourquoi? Parce que leur proposition ne permet pas de garantir l'ordre public, puisque un rassemblement est tout aussi dangereux, voire plus dangereux qu'une manifestation. Les incidents ont en général lieu au point de départ ou au point d'arrivée quand on est regroupé sur une place. Vous avez peur de vous faire encercler en fait, et au final vous êtes coincé sur la place en fait. C'est ça, exactement. C'est ce qui s'est produit à plusieurs reprises. Et puis ensuite, la deuxième chose qui motive notre courrier, c'est que interdire une manifestation est un acte démocratique extrêmement grave. C'est très rare. Les manifestations intersyndicales, la dernière qui a été interdite, c'était en 1962 pendant la guerre d'Algérie. On voit l'ambiance. Donc le gouvernement, après avoir imposé le 49.3, après avoir refusé la négociation sur ce projet de loi, c'est scandaleux qu'ils nous interdisent de protester et de manifester contre ce projet de loi. Je rappelle que la chose la plus simple pour éviter qu'il y ait des manifestations, c'est encore d'entendre ce que demandent des millions de Français, ce que demande la majorité des salariés et des jeunes de ce pays, c'est-à-dire de retirer ce projet de loi et d'ouvrir des négociations. Mais ce qu'on vous dit, c'est aussi, parce qu'en creux, c'est bien ça qui se passe, c'est mais vous ne savez pas maîtriser en fait les manifestations, vous ne savez pas avoir un service d'ordre qui est efficace, et puis surtout, il y a une ambiguïté également dans votre relation aux forces de l'ordre. C'est ça qu'on vous dit en creux. Ces accusations sont scandaleuses et mensongères. Il y a des amalgames scandaleux qui ont été proférés par le gouvernement et par la préfecture de police depuis la semaine dernière. Moi, je veux rappeler que il y a 14 membres du service d'ordre de la CGT qui ont été hospitalisés suite à des attaques des casseurs. Donc, on ne peut pas parler d'ambiguïté de la CGT ou de son service d'ordre, de la même manière que pour les autres organisations syndicales. Lors de la dernière manifestation, c'est vraiment ce qui ressortait. C'était les fameuses images. On voyait des gens gilet CGT, effectivement, qui étaient... Oui, tout à fait. Alors, ces images, moi, je veux bien les expliquer. Il s'agit de la fin du cortège, lors de laquelle notre cortège a été gazé, divisé, et où le service d'ordre du cortège a été attaqué par les forces de police. Et donc là, effectivement, il y a des manifestants qui ont répondu aux provocations. Ce que ça veut dire, c'est que vos rapports sont de toute façon exécrables entre vous et vous au sens large. D'ailleurs, effectivement, les 7 organisations, la CGT particulièrement, et les autorités, vos rapports sont devenus exécrables, et on est dans ce bras de fer là qui se joue en ce moment dans les rues de Paris. Si il y a effectivement réelle interdiction, si on vous ordonne réellement de rester statique, si on ne vous donne pas un autre parcours, est-ce que vous y allez quand même? Et est-ce que vous démarrez où vous deviez démarrer, et est-ce que vous allez vers Nation? Ça sera une décision de l'intersyndicale. Donc moi, je ne peux pas vous dire ce matin ce que nous ferons. L'objectif aujourd'hui, c'est de trouver un compromis pour que nous puissions manifester démocratiquement et pacifiquement comme nous le faisons depuis 4 mois maintenant. Et surtout, nous appelons le gouvernement à ouvrir enfin des discussions. Ça fait maintenant 1 mois qu'on a adressé un courrier à François Hollande. Il y a eu un rendez-vous vendredi dernier entre Philippe Martinez et Myriam El Khomri. Formidable rendez-vous qui n'a pas permis d'aboutir à une méthode pour réouvrir des discussions, parce que c'était quand même l'objectif. Pourquoi est-ce que ça n'a pas permis d'aboutir à une méthode? Parce que le gouvernement, et en particulier Manuel Valls, qui se comporte comme un vrai pyromane, refuse toute ouverture de discussion et de négociation sur ce projet de loi qui ne passe pas. Je crois que ce qui se passe aujourd'hui, c'est d'abord le symptôme d'une déconnexion profonde entre le pouvoir et ce qui se passe dans le pays, entre le pouvoir et le monde du travail. Le gouvernement, depuis le début, fait le pari que la mobilisation va s'arrêter. Et bien, depuis 4 mois, ça continue, parce que ce projet de loi ne passe pas, parce que c'est de nos droits dont il s'agit. Ça continue dans la rue, ça continue lors des manifestations, ça continue pas pour les grèves, effectivement. Ça veut dire que le pays n'est pas bloqué, il y a simplement des manifestations 1 fois par semaine. Est-ce qu'on vraiment on avance avec ça? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'essayer de rentrer par une autre porte, éventuellement? Ça fait 4 mois que le mouvement continue avec des formes extrêmement variées. Il y a des grèves, il y a des manifestations, il y a aussi des votations que nous organisons dans toutes les entreprises et sur toutes les places du pays, avec des milliers de cadres, de précaires, d'intérimaires qui ne peuvent pas forcément se mobiliser, qui participent à ces votations. Et lors de ces votations, il y a une écrasante majorité des salariés qui demandent le retrait de ce projet de loi. Est-ce que ça veut dire qu'on a réellement toujours besoin de manifester, en fait, et d'être dans la rue? Puisqu'il y a d'autres formes de protestation que vous venez de nous décrire, est-ce que celle qui consiste à être dans la rue et donc prendre le risque, effectivement,
d'une montée de violence d'où qu'elle vienne. Est-ce que c'est vraiment indispensable quand il y a d'autres manières de lutter? Vous venez de les lister. Bien, si le gouvernement nous entendait et ouvrait des discussions, il n'y aurait pas besoin de continuer à manifester. Le problème, c'est que le gouvernement refuse et joue les provocations et que cette nouvelle interdiction, tentative d'interdiction de manifester, c'est une nouvelle provocation de la part de Manuel Valls qui joue les pyromanes et fait de la surenchère aujourd'hui avec les mobilisations au lieu de ouvrir la voie du dialogue et permettre des discussions pour sortir de la crise. Parce qu'on n'est plus dans la loi travail, là. On est dans le bras de fer entre vous et le gouvernement. On n'est plus du tout dans la loi travail. On a perdu ce fil-là. On est dans qui casse sur qui protège qui manifeste de quel point à quel point. Effectivement, malheureusement, depuis le début, le gouvernement refuse le débat de fond sur le projet de loi. Ce qui s'est passé mardi dernier est très choquant puisque les casseurs sont instrumentalisés pour occulter la mobilisation très importante et occulter les motifs de contestation de ce projet de loi. Par le gouvernement ? Oui, là, en l'occurrence, ce qui s'est passé à l'hôpital Necker est très grave, où on ne retient que cet incident alors qu'il y a une mobilisation de 1,3 million de personnes ce mardi-là, avec des dizaines de milliers de salariés. Très largement. Non, mais on peut discuter des chiffres si vous voulez, mais en attendant, c'était la plus grosse mobilisation à Paris. Il y a des dizaines de milliers de salariés qui ont pris 2 jours pour monter à Paris, qui ont fait des dizaines d'heures de car pour faire entendre leur désaccord et leur opposition à ce projet de loi. La seule réponse, c'est de montrer en boucle les images de casseurs. Moi, je suis désolée, j'ai pas vécu la même manifestation et je crois qu'il faut que le gouvernement arrête le mépris et entende ce qui se passe dans le pays. En tout cas, Sophie Binet, 2 jours donc pour décider à la fois ce que peut répondre la préfecture et ce que vous ferez jeudi matin en cas d'interdiction ou pas. Vous, en tout cas, vous y allez, quoi qu'il se passe, vous y allez ou pas? Je crois que notre détermination à défendre nos droits est intacte parce que ce projet de loi remet en cause nos droits fondamentaux. Il permettra de licencier très facilement quelqu'un en CDI. Il permet de travailler plus pour gagner moins avec la généralisation des heures supplémentaires payées à 10%. Il permet la généralisation du dumping social. Merci. Et donc, effectivement, ça ne passe pas. Sophie Binet, secrétaire générale adjointe de la CGT, en direct sur France Info. Merci.